Imagine qu'un extraterrestre atterrisse en France, maintenant, et demande « Pourquoi mesurez-vous le succès de votre planète avec des chiffres qui ne disent pas si les gens sont heureux ?» Eh bien, E.T., excellente question! Aujourd'hui, on explique le PIB comme si tu n'avais jamais entendu parler d'économie. Parce qu'honnêtement, parfois on dirait que même les économistes n'y comprennent pas grand-chose. PIB signifie Produit intérieur brut. C'est en gros la somme de tout ce qu'un pays produit en un an. Imagine additionner chaque baguette vendue, chaque coupe de cheveux, chaque course en Uber, tout. En 2023, le PIB français était de 2800 milliards d'euros. Ça sonne énorme, c'est parce que tu n'as pas encore vu comment c'est réparti. C'est là que notre ami extraterrestre se perd. Il existe 3 façons de calculer le PIB et théoriquement, elles devraient toutes donner le même résultat. Spoiler, ce n'est jamais le cas. C'est comme mesurer la taille de quelqu'un avec une règle, un mètre ruban et un GPS. Chacun donne un chiffre différent. Approche production, approche revenu, approche dépenses. Au final, les économistes font une moyenne et prient que personne ne remarque la différence. Notre ami extraterrestre serait choqué de découvrir qu'une tempête peut augmenter le PIB. Comment? Simple. Tout détruit, il faut reconstruire. Plus de production, plus de PIB. Une forêt debout vaut 0 pour le PIB, mais coupée et transformée en meubles, là on parle. C'est comme célébrer qu'on court plus vite parce que la maison brûle. Mais attendez, dirait l'extraterrestre. Si la France a la 7e économie mondiale, pourquoi tout le monde n'a pas l'air riche? Voici le PIB par habitant. Divisez le gâteau par 68 millions de personnes. Soudain, on tombe à la 23e place. C'est la différence entre partager une pizza entre 5 amis ou 50. Le Luxembourg a moins de PIB total, mais chaque Luxembourgeois mange une pizza entière pendant que les Français se battent pour les parts. C'est là que E.T. perd complètement les pédales. Le travail domestique ne compte pas. La pollution, invisible. Les inégalités, on s'en fiche. Le bonheur, c'est quoi ça? Le PIB, c'est comme cet ami qui ne poste que ses victoires sur Instagram. Une mère qui s'occupe de ses enfants 24 heures sur 24 contribue 0 au PIB. Mais si elle paie une nounou, là ça compte. Détruire l'environnement augmente le PIB, mais respirer de l'air pur ne vaut rien. Certains pays ont compris. Le Bhoutan a créé l'indice de bonheur national BRUP. La Nouvelle-Zélande mesure le bien-être. Il y a l'IDH, l'indice de progrès social, le PIB vert. Mais devinez quel chiffre apparaît aux infos tous les jours? Eh oui, le bon vieux PIB problématique. C'est comme insister pour utiliser Windows 95 alors qu'il existe de meilleures technologies. Croître de 2% par an, ça sonne bien, non? Mais croître quoi? Si un pays vend plus de cigarettes et de traitements contre le cancer, le PIB augmente des deux côtés. Si tout le monde déprime et dépense en thérapie, boum, PIB au plafond. C'est l'équivalent économique de célébrer qu'on a bu d'hier en oubliant de mentionner la gueule de bois du lendemain. Alors, cher extraterrestre, le PIB c'est comme un thermomètre qui ne mesure que la fièvre, mais ne dit pas si tu as la grippe ou le Covid. Est-ce utile? Oui. Est-ce suffisant? Certainement pas. Tant qu'on continuera à mesurer le progrès uniquement par la production et la consommation, on continuera à confondre mouvement et direction. Et si tu as trouvé cette explication intéressante, attends de découvrir comment les banques créent de l'argent à partir de rien. Mais ça, c'est une discussion pour ton prochain atterrissage.